Voilà un simulateur d'une onde qui se déplace à la surface de l'eau. J'ai un point rouge, imaginons un bouchon rouge, et un bouchon vert. Si j'espace ces deux bouchons, on va les mettre à 3 mètres d'écart par exemple, et que je suis capable de suivre le mouvement du premier bouchon et de suivre le mouvement du second bouchon, c'est ce que l'on va faire ici sur l'écran de l'oscilloscope. On va voir le mouvement du premier, le mouvement du deuxième. Je vais pouvoir définir un certain nombre de grandeurs, à savoir la célérité et le retard. Voilà. Donc on voit que pour parcourir ces 3 mètres, l'onde a mis 1,20 secondes. Alors une fois qu'on a ça, on va calculer très simplement la vitesse, v égale d sur t. 3,00 divisé par 1,20, ça fait 2,50 mètres par seconde. On n'oublie pas les chiffres significatifs. C'est une formule que vous connaissez depuis toujours. Ce qui va changer en terminale, sont uniquement les définitions et le vocabulaire que vous devez connaître. Donc si on reprend la situation, ici sur le schéma on a appelé M1 et M2 le point vert et le point rouge, T1 et T2 le temps d'arrivée de l'onde au point M1 au point M2. Eh bien on va simplement appeler retard le temps mis pour aller de M1 à M2, et on va le noter delta T. Delta c'est le symbole d'une variation en physique, c'est une lettre grecque, ou bien taux, aussi une lettre grecque, et on va appeler cette grandeur le retard de l'onde. Donc entre deux points, c'est la durée en secondes qui sépare le passage de la déformation entre ces deux points. En ce qui concerne la vitesse de propagation de l'onde, on va l'appeler aussi célérité, la noter C. C'est la distance parcourue par l'onde, que l'on va noter M1, M2, c'est une notation mathématique, divisée par le retard de l'onde. Donc la célérité ou vitesse de propagation, c'est le déplacement par unité de temps de la perturbation, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde entre les deux points, divisé par le temps mis pour la parcourir.